Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. C'est parti! Aujourd'hui, c'est un épisode spécial cruising et déblocage. Bon, je te raconte ma première fois en cruising solo, c'était il y a quelques semaines. Tu sais, le cruising, c'est le sexe entre hommes dans un lieu public. Enfin, pas forcément entre hommes d'ailleurs. Je te raconte ce qui s'est passé avec deux messieurs sur une plage de l'île de la Réunion. Je tease. Et je vais te raconter tout ça alors que moi, je suis plutôt un flippé du sexe dehors et je connaissais absolument pas les codes du cruising. Je me dis que cet épisode, ça peut t'inspirer toi pour dépasser tes propres blocages ou juste parce que t'es un petit curieux. Bon, moi, le cruising, les enfants, ça m'a toujours fait flipper. Grosse peur de me faire rejeter. Mon corps, jamais assez musclé, assez beau. Et alors là, tu vas me dire que je suis à poil devant tout le monde. Trop peur. Moi, mon corps, je l'aime un jour sur deux. Alors, petite mise à niveau, si toi, tu sais pas ce que c'est le cruising. En gros, le cruising gay, c'est du sexe entre hommes dans des lieux publics. Ça peut être sur des plages, ça peut être dans des parcs. C'est plus ou moins légal dans les pays. Je crois qu'en France, c'est illégal, non, de faire du sexe dehors. Bon, j'en sais rien. Tout le monde ne pratique pas ça. Puis ça dépend si tu as un lieu de cruising proche de chez toi ou pas. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est que je crois qu'il existe des codes de cruising. Alors moi, justement, je les connais pas du tout. Mais je crois qu'il y a des façons de se dire tu m'intéresses ou tu m'intéresses pas. Et ça, moi, ça me fait trop flipper. Justement, dans ma peur un peu irrationnelle du rejet, j'ai un peu du mal à m'imaginer comment ça se passe. Genre, je m'approche d'un gars, il me dit non, mais du coup, comme on n'utilise pas de mots, j'imagine, comment je fais pour comprendre? Ou peut-être que si moi, je réinsiste à un moment donné, il va faire un geste pour me dire non, mais gars, en fait, recule. Que des trucs qui m'appuient, j'avoue, sur mes vulnérabilités. Bon, et puis je reconnais, moi, ma zone de confort, c'est de connecter avec les gars, avec des mots. Je fais pas un podcast pour rien. C'est avec des mots que moi, je me mets à l'aise, que je peux en fait draguer. Alors là, je crois comprendre que dans le cruising, il n'y a pas de mots ou il y en a rarement. Donc, autre défi à dépasser pour moi. Et je vais te faire une dernière confidence. Depuis que je fais le podcast, maintenant, il y a une nouvelle couche de peur qui s'est rajoutée, de blocage. C'est que je me dis, mais j'ai trop les boules d'être reconnu. Donc, en gros, un gars qui me fait, mais t'es pas le podcasteur. Et que du coup, genre, on projette sur moi une compétence, genre, ouais, ça doit trop être un bon coup, et que je sois nul, et que le mec se dise, non mais le gars fait un podcast, il est nul au sexe, en plus il est trop chum. Il y a un truc comme ça qui me fait peur, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plutôt à l'étranger, où je me dis, non mais là, impossible d'être reconnu, et donc du coup, je peux me lâcher comme si, voilà, je pouvais faire tout ce que je voulais est raté, et après ça peut s'effacer de ma mémoire. Alors que si en France, quelqu'un me dit « Ah ouais, t'es Guillaume le podcasteur », en fait tout ce que je fais après, c'est imprimé dans ma tête, mais aussi celle d'une autre personne. Bon là, c'est le moment où tu te dis « Guillaume a pris la grosse tête, il s'est cru qu'il était Beyoncé ou autre forme de célébrité ». Pas du tout. Alors oui, je peux me faire un peu reconnaître, mais en vrai, c'est avant tout une peur irrationnelle et je trouve ça vachement intéressant de la mettre en mots parce que je trouve que mes peurs les plus puissantes, mes blocages les plus impactants, c'est souvent des peurs un peu brouillardeuses, un peu genre vagues, souvent très irrationnelles, mais super actives. Donc la probabilité que je sois reconnu, très faible. Et bien entendu qu'en fait, quelqu'un qui est là en cruising, il a autre chose à foutre que commencer à penser à Guillaume ou juger Guillaume. Et même si ça devait être fait, et alors? Mais franchement, moi, je vous conseille grave de prendre un moment pour écrire vos différentes peurs et les visibiliser parce que c'est que comme ça, moi, que j'arrive à petit les dénouer et à créer mon cadre de sécurité. Les trucs que je vais pouvoir mettre en place pour me rassurer et si j'en ai envie, passer à l'action. Et justement, petite auditoriste, là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui nous emmerde? T'as pas envie de faire du cruising, t'en as peur, n'en fais pas. Non, en fait, j'ai envie de faire du cruising. Alors d'abord, parce que ma toute première expérience en cruising, c'était avec mon ex.
C'était à la fois un défi et à la fois j'ai eu plein de plaisir et ça m'a grave donné envie de continuer. D'ailleurs, je te mets les épisodes où je raconte ça, notamment comment j'ai sucé une énorme bite d'un acteur porno sur une plage près de Barcelone. Je te mets tout ça dans le descriptif de cet épisode pour que tu puisses écouter. Deuxième raison pour moi de faire du cruising, bon tu te rappelles là je te disais que j'étais à La Réunion, c'est sur l'île de La Réunion où j'ai osé faire du cruising en solo. Bon qu'on soit bien clair, cette plage de cruising qui s'appelle la Souris Chaude, on m'en a parlé mais des dizaines et des dizaines de fois. Les Réunionnais et les non-Réunionnais me disaient « Es-tu allé à la Souris Chaude ? Il faut que tu y ailles, c'est en plus un endroit magnifique. » Donc j'avoue, ma curiosité était très attisée. Très attisée ? Très attisée. La liaison est un petit peu dangereuse, mais elle se fait. Autre raison, moi j'en ai marre de Grindr en fait. D'être là avec mon gros pouce et ma tête rivée sur cet écran, avec des échanges de messages et en fait une violence du rejet, genre les gars me bloquent sans même que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit. Je suis à mes gars en fait, juste réponds gentiment, genre non tu ne m'intéresses pas, mais ils me bloquent pas comme... Bon, ben là, je me dis que le cruising, j'ai peut-être peur d'être rejeté, mais je le suis de toute façon sur Grindr. Et en plus, bah là, ça sera vivant, ça sera dans la vraie vie. Et justement, ma dernière raison de faire du cruising, c'est que sur mon chemin d'épanouissement, moi j'ai envie d'apprendre à être rejeté. Je sens là qu'il y a cette peur du rejet, mais en vrai, bien sûr que je suis rejeté, bien sûr que je suis pas du goût de tout le monde. Et pour moi, je trouve ça trop cool d'être en capacité de dire « Hey, coucou, t'es mignon. Ah, c'est pas réciproque. Bah écoute, bonne recherche, bisous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Il existe plein de gens qui sont intéressés par moi et plein d'autres qui ne le sont pas. Bon, donc fort de toutes ces bonnes raisons, je décide de me lancer et je te raconte comment j'ai fait. Bon, d'abord, première étape, j'y suis allé avec un pote, un ami proche qui connaissait et qui me dit « Viens, je t'embarque » et ça m'a fait trop du bien parce que j'ai pu repérer les lieux. Parce que déjà, il y avait tout un fantasme dans ma tête, j'étais là, mais... Comment elle se passe, la plage, elle est grande, c'est une plage, mais je comprends pas. Les gens me disent qu'il y a des rochers de lave, mais du coup, quoi, je vais me faire mal aux fesses. Bon, du coup, je suis allé regarder avec un pote, on s'est baladé, il m'a un peu expliqué. Donc ça, c'est dans l'idéal, si t'as quelqu'un qui connaît le lieu du cruising, qui peut t'y amener, c'est cool. Mais qui m'a aidé un peu à dire, bon, bah là, tu vois, il y a ce chemin-là où il se passe ça, là, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Je sais pas si on y allait 1 ou 2 fois avec mon pote, mais un jour je me dis, allez, c'est ce soir, on y va. J'y retourne, mais cette fois tout seul. Je décide d'aller regarder le coucher de soleil parce qu'il est connu et c'est vrai qu'il est magnifique. Et en plus je me dis, bon, on va voir ce qui peut s'y passer. Je gare la voiture au parking. Et puis voilà, il y a un chemin qui t'amène sur cette partie de la côte où il y a à la fois des plages, à la fois plein de rochers de lave, etc. Et c'est au milieu de tout ça que l'action se déroule. Et tandis que je marche sur le chemin, vraiment, je sens que j'ai le cœur qui bat. Et j'ai vraiment, je dois vraiment me faire une petite voix dans ma tête pour me rassurer. Et je comprends qu'il y a à la fois le Guillaume adulte, qui est content d'être là, qui est là, bah vas-y, on va ouvert à l'expérience, on va voir comment ça se passe, et puis il peut rien m'arriver. Et j'avais aussi le Guillaume ado, voire enfant, qui a été rejeté et qui a peur. Genre, je me sens anxieux. Et donc, il y a vraiment ce petit truc, tandis que je marche, j'ai ma voix d'adulte qui dit à l'enfant ado, tout va bien se passer, je suis là, on y va, viens avec moi. Alors au début, tandis que je marche, je vois pas grand monde en vrai, je vois même personne. Bon, si c'est vrai, il y a au loin plusieurs gars qui déambulent, qui regardent en fait entre les rochers, s'il n'y a pas des gens, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Je vois que, je dirais, ils ont à peu près tous plus de 50 ans. Et directement, bon j'avoue c'est un préjugé, mais directement je me reconnecte aux différents témoignages d'auditeurs qu'il y a sur ce podcast et qui ont plus de 50, 60 ans et qui racontent le Paris de l'époque où être gay c'était très compliqué et le cruising était le seul endroit où on pouvait se rencontrer et où avoir de l'intime. Alors là j'avoue je projette complètement, mais je me suis dit en fait sur cette île de la Réunion, pour des gars plus âgés qui sont dans des mariages hétéros, qui sont complètement dans le placard, qui peuvent pas du tout même avoir de présence en ligne, c'est trop dangereux, ils pensent ça en tout cas, ben je les vois bien venir entre guillemets se balader à la Souris Chaude. Voilà, s'ils croisent quelqu'un, bah ils peuvent dire bah je suis en train de me balader comme toi, je regarde le coucher de soleil, et se glisser s'ils le peuvent entre deux rochers pour avoir un peu d'intime
Et là-dessus, j'ai vraiment envie d'accueillir sur le podcast des sociologues qui étudient ça. Je crois que le cruising est de plus en plus exploré comme une partie de notre histoire historique queer, gay, de l'époque soit lointaine, soit encore très actuelle, où en fait, pour avoir de l'intime gay, faut se cacher et le lieu public peut être en fait un des meilleurs endroits pour se cacher. Mais tout en vivant quand même de l'intime gay. Bon, je continue à déambuler. Bon là, j'avoue, en fait, en vrai, dans ma tête, vous vous rappelez, j'étais juste stressé. J'étais pas tellement en train de faire une analyse sociologique, mais j'ai quand même pensé à ça, alors j'avais envie de le partager. Tandis que je déambule, j'arrive dans une petite crique absolument magnifique. Et je vois comme ça, là, c'était tellement beau. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo sur mon Instagram. Je te dis à la fin de cet épisode comment la trouver. Je vois, en fait, un de ces bassins créés par la lave dans lequel il y a 2 hommes nus. Je décide d'aller là, à la fois parce qu'il y a 2 hommes nus, on est d'accord, mais aussi parce qu'il y a un vrai enjeu requin à La Réunion. Donc des requins qui ont déjà fait des attaques dans le passé, et donc des règles très strictes. Et là, je vois qu'il y a très clairement, entre cette espèce de bassine naturelle et la mer, plein d'autres rochers de lave qui me protègent du rivage, enfin en tout cas de l'océan, quoi. Et donc je sais qu'il n'y aura pas de requins qui peuvent, hop, sauter et croquer ma petite jambe de Parisien. Bon, donc je m'approche et je commence à me mettre tout nu parce que je me dis, voilà, je suis pas ici pour être en maillot de bain. C'est naturiste. En tout cas, c'est pas officiel, hein. Il n'y a pas de petits panneaux et tout. Mais bon, ils sont tout nus, je vais me mettre tout nu, on y va. Et déjà, quand je commence à me déshabiller, je me dis, ah ouais, donc là, j'y suis. Et je regarde un peu de biais en mode, putain, ils sont en train de me regarder ou pas. Je marche, vaillant, tout nu, vers cette petite baignoire. Enfin, petite, je dirais 4 mètres de diamètre. Je suis pas très bon. Ouais, 3-4 mètres de diamètre. Et en gros, quand je suis debout dedans, j'ai de l'eau en dessous des genoux. Donc, chacun est allongé. Mais du coup, voilà, les fesses sur la roche. C'est absolument délicieux parce que c'est magnifique. Et 2, il y a des petits poissons qui viennent me picorer les fesses. Je suis fan. Et le soleil qui commence à tranquillement descendre le ciel entre orange et violet. Je me dis la vie est belle. Au pire, je suis à poil avec des gens qui me rejettent. Tout va bien se passer, Guillaume. Respire, respire. Bon, pour qu'on puisse se comprendre, je vais appeler un des monsieur beau gosse, et un autre des monsieur néerlandais. Parce que oui, j'ai cru à un moment donné entendre un mot de néerlandais. Bon, sachant que je ne parle pas le néerlandais, c'est un préjugé. Il était aussi très fin, très imberbe et très blond. Excusez ce cliché, mais je me permets de le nommer ainsi. Faut comprendre que c'est le silence total. Monsieur Beau-Gosse est allongé dans l'eau donc, et sauf qu'il a la tête en arrière, les yeux fermés. Monsieur Néerlandais est pareil, mais lui les yeux ouverts, il me regarde, il me sourit, et il lance des regards interrogateurs, bon, en gros il fixe Monsieur Beau-Gosse. Tandis que je me glisse dans l'eau, je vois petit à petit Monsieur Néerlandais s'approcher de Monsieur Beau-Gosse, qui toujours, on est d'accord, a les yeux fermés, n'envoie 0 signe. Je vois la main de Monsieur Néerlandais se rapprocher, centimètre après centimètre, de la bite de Monsieur Beau-Gosse, et hop, commence à le masturber. Bon, moi je sais pas trop quoi faire. J'avoue que cette absence de regard et ce silence total me met pas très à l'aise. Je sais pas si, 1, je suis invité à la danse, 2, si je peux moi-même m'auto-inviter, et 3, si j'ai vraiment envie de les rejoindre. Bon, après vérification avec moi-même, c'est plutôt non. Donc je reste tranquille et je profite du paysage en jetant un peu des petits coups d'œil à la masturbation en cours. Bon, et puis au bout de 10 minutes, je trouve ça assez déprimant en fait, parce que t'as toujours Monsieur Beau-Gosse qui a les yeux fermés, le silence, et en fait, genre Monsieur Beau-Gosse, il est pas en train de dire à Monsieur Néerlandais, putain, je kiffe, merci, il y a 0 lien humain. Je trouve ça un peu glauque, ça me correspond pas bien, et je me dis, vas-y, je vais aller faire un tour, donc je me lève, et je commence à quitter notre piscine là, quand soudainement, Beau-Gosse se lève à son tour, je me tourne, il calcule toujours pas Monsieur Néerlandais, mais il me regarde et il me sourit. Alors là, je me dis, gars, t'arrives un peu après la bataille, mais ok, on marche tous les deux vers nos affaires qui sont genre là à 1 mètre, et donc je l'alpague, mais direct, je lui dis, ça va ? T'es jolie, dis-moi. Bon, là, c'est le moment où on ne critique pas mon approche de drague. Moi, je suis du style, direct, j'ai pas le time. En gros, c'est sorti un peu tout seul. Il ne me répond pas du tout, toi aussi, mais me lance directement sur un autre sujet en mode, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je suis en vacances ? Bon, ok, il change de sujet, je respecte, et je réponds.
Et lui continue en fait à poser d'autres questions, mais vraiment sur des sujets genre ça fait combien de temps que t'es là, tu restes combien de temps, c'est quoi ton programme pour les jours à venir. Et moi j'avoue que comme il n'a pas répondu à un peu ma drague, j'ai du mal à comprendre s'il a vraiment envie d'une discussion comme ça touristique ou si c'est juste genre il n'est pas intéressé par moi. Enfin, je suis un peu perplexe, donc je lui réponds. Et je glisse un petit genre, mais en fait, t'as envie qu'on fasse un truc ensemble là? T'es dans quel mood? T'es dans quelle envie? Et là, il me répond un petit peu surpris, mais on irait où et pour faire quoi? Et là, je lui dis, Et là, je suis un peu interloqué, donc je lui montre l'étendue de toutes les petits rochers de lave là qui sont autour de nous. Et je suis là, on peut aller un peu où tu veux, ça dépend. On fait, enfin, qu'est-ce que t'aimes? T'as envie de quoi? Et là, il me répond un nouveau pas, et hop, il rebondit sur un autre sujet touristique ou que sais-je. Et là, je me dis que peut-être, un peu comme ce que j'ai vu avec Monsieur Néerlandais, il a vraiment besoin de gars avec qui il n'y a pas trop de lien, avec qui il fait pas vraiment, il met pas de mots sur son désir, ou genre il agit pas dessus, mais juste des gars qui viennent se servir, quoi. Ou en tout cas, je comprends pas la dynamique, pas mon délire. Je lui dis, écoute, on finit la conversation, et je lui dis, écoute, je vais faire un petit tour, je te dis à plus. Je me balade un peu, et puis au final, je reviens dans là où on était, la piscine. Parce que j'ai envie de voir un peu où il en est, ce qu'il fait. Enfin, je suis un peu curieux et tout. Et deux, parce que c'était vraiment un endroit magnifique. Le soleil, là, il est en train de se coucher. Je me dis, c'est là où c'est le meilleur endroit pour en profiter, quoi. Et en fait, il n'y a plus personne. Et je décide de re-rentrer dans la piscine. Et je suis tout seul. C'est magnifique. Et je me suis masturbé devant ce paysage absolument magnifique. J'avais jamais fait ça avant, mais c'était trop beau. Et fun fact, tous les petits poissons ont mangé mon sperme. En vrai, c'était très ludique. Non, franchement, c'était magnifique. C'était comme un peu faire l'amour avec moi-même, faire l'amour avec la nature, tout ça, quoi. Mais en vrai, je trouve que l'expérience a été absolument géniale. Et moi qui m'attendais vachement à devoir gérer le rejet, en fait, toutes mes peurs, c'est pas du tout ça que j'ai rencontré. J'ai surtout vu que c'était aussi le cruising un endroit où je devais apprendre à moi, savoir ce que j'aimais, mettre mes limites. Je découvre que sans un jeu de regard, sans un désir exprimé clairement, un gars qui est au clair avec écoute mon petit Guillaume, je te trouve cute et on va aller faire notre affaire. Quelqu'un comme ça, là le monsieur beau gosse qui est un peu mal à l'aise, ou je sais pas, en fait moi ça m'excite pas du tout. Et je l'ai surnommé beau gosse parce qu'en fait, il était beau. C'est vrai que plastiquement, il était beau. Bon, on est d'accord que la beauté est subjective, mais il était beau pour moi. Et je me rends compte que moi, juste un corps, ça le fait pas. Et qu'à mon avis, si je continue mon expérience de cruising, je vais faire du sexe avec des gars qui, sur le papier ou sur Grindr, j'aurais dit c'est pas trop mon délire, le corps correspond pas exactement. Enfin, ça fait pas pointer ma quéquette. Mais en fait, ils ont un aura, une aura. Un des deux, une énergie, un regard qui m'excite et je me dis mais Miam, mais viens derrière le rocher. L'autre truc aussi, j'ai adoré la chasse, le jeu du hasard. Moi qui suis très sur Grindr où hop, tu vois directement tous les profils, je sais pas, il y a un truc un peu de contrôle ou puis même la photo, elle est tellement désincarnée. Là, il y a un truc de chasse où en fait, tandis que tu déambules dans l'espace de cruising, hop, soudainement quelqu'un apparaît, tu lui jettes un regard, hop, tu continues à avancer. C'est tout un tas de surprises, un sort de jeu de hasard, de chasse. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, du coup, en faisant moi cette expérience, j'ai envoyé plein de messages vocaux à mes potes et tout. Et je leur ai posé beaucoup plus de questions sur leur pratique du cruising. Et ils me décrivent, au contraire de Grindr ou d'autres espaces, que pour eux, le cruising, c'est un super bel espace assez bienveillant où en effet, du coup, la personne peut te marquer un rejet, mais c'est jamais fait, selon leur expérience, avec rejet, avec haine, avec méchanceté. C'est le jeu, j'ai le droit, hop, de t'enlever la main doucement et c'est un lieu beaucoup plus doux que dans mes préjugés. Bon, en tout cas, tout ça, c'est de l'opinion personnelle. Moi, j'ai hâte de continuer ou de recommencer cette aventure. Bon, je te laisse avec 3 trucs. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur Spotify. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter sur cette plateforme. Maintenant, tu peux laisser un commentaire. Je serais vachement curieux que tu me dises ce que tu as pensé de l'épisode, si ça te parle ou pas, ton lien avec le cruising, ce que tu veux.
Si le sujet du cruising t'intéresse, je te ramène aux épisodes où je parle de ma toute première fois en cruising avec mon ex, donc c'était pas solo, j'étais avec lui et je l'utilisais tel un bouclier et il était trop sympa parce qu'il m'a vraiment fait découvrir plein de trucs. Tu remontes là sur la page du podcast, tu remontes au 20 septembre 2023. L'épisode, c'est Libération sexuelle, mes 5 premières fois à CJess. Tu peux aussi juste taper ce titre dans ta plateforme et tu tomberas sur cet épisode. Le deuxième épisode, il s'intitule 7 fois où j'ai sucé un acteur porno sur la plage à CJess. C'est le 24 septembre 2023. Pareil, tu peux le tapoter dans ta barre de recherche. J'ai aussi le témoignage de Régis, intitulé « À 78 ans, mon dernier plan Grindr ». Dans son témoignage, c'est super intéressant. Régis, il nous raconte le Paris des années 50-60, à l'époque des descentes de police contre les gays, et justement ses expériences dans les TAS, ces fameuses toilettes publiques, ce cruising qui était un des seuls endroits où il a pu du coup petit à petit découvrir son intime gay avec plus ou moins de joie et de violence. Tu peux tapoter ce titre dans ta barre de recherche ou remonter au 3 octobre 2024. Et enfin, pour voir la photo de cette piscine à la souris chaude là, j'ai pris des photos. Je te mets ça sur Instagram. Va dans le descriptif de cet épisode, je te mets le lien vers la publication Instagram. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Des bisous, à bientôt. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres et des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure. Le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Paris 12 février, Lausanne en Suisse 15 février, c'est un enregistrement live, Metz 21 février, Marseille 5 mars, Paris 12 mars pour un apéro et encore Paris 12 avril pour un enregistrement live. Pour avoir les infos ou s'inscrire, direction le site du podcast, page rencontre. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateuristes.
Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.